Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 102.9 FM. Vous êtes dans l'émission Bangarang, une émission un peu spéciale aujourd'hui. On est en compagnie d'une classe du lycée Jacques Prévert à Saint-Christol-les-Alès. On aura une émission en 4 parties, une émission un petit peu, on va dire, diverses et variées. En première partie, on parlera des attitudes et des habitudes des jeunes, on va dire. Ensuite, on parlera du film Avatar, puis de l'actrice Millie Bobby Brown, et on finira par une petite rubrique sur la musique. Et comme je disais dans cette première partie d'émission, je suis en compagnie de Esteban, Agathe, Juliana, Célia et Louane pour parler des attitudes et des habitudes de jeunes. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Alors, du coup, on va commencer tout de suite, et c'est Louane qui va commencer. On t'écoute. Alors nous donc on va un peu parler des expressions premièrement. Donc on a fait une petite sélection des expressions que les jeunes, les ados, les lycéens utilisent le plus. Donc par exemple t'es piqué. Donc cette expression qu'on utilise pour dire que t'es amoureux, t'es sous le charme un peu, t'es... Et genre ça c'est que quand tu parles de... Là je me pose pas la question que à Louane, hein, bien sûr. C'est que quand tu parles de ton copain ou de ta copine, ou ça peut être pour d'autres trucs? Qui veut... Ouais, Esteban? Pas forcément, en vrai on pourrait parler juste d'une personne en qui on a une certaine attirance, par exemple parce qu'on est sous son charme entre guillemets, mais on n'est pas obligé de sortir avec ouais, c'est pas forcément le charme amoureux, quoi, on va dire. Ouais, voilà, ça peut être ça. Pour d'autres trucs. Ok, très bien. Du coup, deuxième expression. Ouais. Donc, pour rester donc dans le thème justement du t'es piqué, t'es amoureux, on a le crush. Donc un crush, avant on appelait ça un béguin, et maintenant dans notre génération on appelle ça un crush justement. Et du coup c'est quoi concrètement? C'est un béguin. Ouais, c'est quelqu'un qu'on aime bien, pour qui on a de l'attirance, pour qui on est piqué en fait. Ok, très bien. Et juste, est-ce qu'il y aurait une traduction à votre avis, on va dire à l'ancienne, pour t'es piqué? Est-ce que vous en connaissez une? Je pose la question, je n'en ai pas, hein. C'est juste pour savoir si... Non. J'allais demander aux moins jeunes qui sont ici s'ils en avaient une, mais amoureux, tout simplement, exactement. Ils se prenaient pas la tête avant. Troisième expression que vous avez choisie. Alors, c'est avoir le seum, c'est quand on est dégoûté de quelque chose ou qu'on est déçu. Donc, par exemple, quand il arrive quelque chose de mal, au lieu de dire je suis dégoûté, on dit j'ai le seum. Tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, juste, j'ai une question. Les expressions là, que vous nous avez choisies, est-ce que vous les utilisez tous et toutes? C'était la fenêtre, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous les utilisez toutes et tous ou pas spécialement? Ouais, on les utilise à peu près toutes. Enfin, pas tout le temps non plus, mais certaines, ouais. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, expression... Oui, tu voulais dire un truc, là? Non, mais que oui, quand même, la plupart sont souvent utilisées dans le langage quand on parle vite, tac, tac, et les expressions que maintenant tous les jeunes, justement, connaissent, et pas forcément... ça dépend des générations. Ça dépend des jeunes aussi, ils les utilisent pas forcément tous. Ok, très bien. Expression d'après. Vas-y. Il y a l'expression c'est carré. Ben, ça veut dire, en gros, c'est ordonné, on a compris. C'est... Genre, est-ce que tu peux nous donner un exemple de quand est-ce qu'on utilise cette expression? Un exemple banal, par exemple, quand on dit demain, on commence... demain, n'oublie pas, on commence à 9h, et ben, l'autre, il va dire c'est carré. Oui. On a compris, c'est bon. Voilà. C'est aussi un peu genre, c'est cool, quoi. C'est un peu aussi comme ça qu'on peut le traduire. On pourrait genre le traduire, par exemple, c'est organisé, genre on s'est bien organisé, c'est bon. C'est bon, c'est carré. On est voilà, c'est ça. Dans l'axe. Il y en a plein comme ça qu'on fait utiliser. Moi, je trouve que c'est surtout les rappeurs qui ont commencé à utiliser cette expression, ouais. Et du coup, maintenant, presque tout le monde l'utilise. Une autre ou pas? Ouais. L'expression t'as d'être ça, c'est en gros, par exemple, on pourrait le traduire par t'as tué ça, par exemple, à un contrôle. Si t'as une bonne note, tu peux dire t'as d'être ça, en mode t'as bien fait ça, t'as réussi. Et ça, c'est Aya Nakamura qui a popularisé cette expression, je crois. Ouais, peut-être. C'est ça, non? Franchement, je sais pas. Je dis pas de bêtises. Oui, c'était dans sa musique Jaja, je crois. Je crois que c'est ça, je crois bien. Oui. On a aussi des expressions comme gadji, gadjo.
Donc les gadjis qui sont les femmes, les gadjos qui sont les mecs. Et donc voilà, pour remplacer ou pour utiliser autrement. Si je dis pas de bêtises, c'est une expression qu'on utilise depuis très longtemps, hein, si je ne m'abuse. C'est les gitans, c'est les sédentaires. Ok, c'est les personnes gitanes qui utilisent beaucoup cette expression, on me dit dans l'oreillette. Vous dire les sédentaires. Les sédentaires, les personnes... Qui ne voyagent pas. Les gens qui sont gitans mais qui sont des gitans sédentaires, tout à fait. Oui. Après, il y a une expression qui est un peu plus étalée, enfin, c'est les bails, ou quel bail, enfin, ça peut être utilisé pour différentes choses. Par exemple, quand on dit... on peut dire allez faire vos bails, c'est allez faire ce que vous voulez, quoi. Le truc que vous avez à faire, quoi. Voilà. Ou sinon, quand on dit quel bail, ça veut dire mais c'est quoi ça? Voilà. Oui. Dans l'ancien temps, on l'utilisait pour les bails quand on va louer une maison, mais maintenant, ce n'est pas que pour ça, en tout cas. Très bien. Une autre expression où on enchaîne avec qui? Allez, vas-y. Il y a aussi l'expression ça me met bien ça. Donc ça va être pour dire ça me met bien, Ça par t'a mis exemple, bien, on a une bonne note, ça met bien ça par exemple. Ouais, ça c'est un classique, ça tout le monde peut comprendre. Oui. Même limite les gens plus âgés n'ont pas besoin d'explications. Ok, très bien. Oui, Esteban. Peut-être une dernière, l'expression boomer. Ah, ma préférée. Ouais, qui est sortie, sortie entre guillemets récemment. C'est en gros les parents, tout ça, ou les grands-parents, quand ils comprennent pas le monde des jeunes, en gros. Mais sinon, l'expression, la vraie, c'est le baby boom. C'est Loane, elle connaît bien. Normalement, c'est des personnes qui sont nées pendant la période, ce qu'on appelle donc le baby boom, et donc qu'on appelle les les boomers du coup. Mais c'est vrai que cette expression, elle a été vraiment généralisée et que maintenant, c'est plus du tout utilisé comme originalement, quoi. C'est ça, le baby boom, c'était donc après la Seconde Guerre mondiale, tous les gens qui qui ont procréé, on va dire, suite à la guerre. Et du coup, maintenant, les boomers, c'est tous les gens qui ont plus de 40 ans, pour faire simple, on va dire. C'est ça, à peu près. Qui comprennent pas trop. Qui comprennent pas trop et qui ont 40 ans. Ouais, voilà, pour faire simple. Et si quelqu'un de plus de 40 ans comprend pas ce que vous dites, il suffit de lui dire « Ok, boomer », et comme ça, au moins, c'est bon. Est-ce qu'on passe à la deuxième partie ? Ok, qui commence ? Donc là, on va enchaîner avec les applications, on va dire, que les plus jeunes utilisent. Non ? Qui commence ? Allez, vas-y. Donc on peut commencer avec l'application TikTok par exemple, c'est probablement celle qui est la plus utilisée par les jeunes en 2021. TikTok, le principe il est simple, on a des vidéos qui défilent de 15 à 60 secondes et on peut liker, partager, commenter et on défile. Mais ils font quoi ces gens dans ces vidéos ? C'est par exemple des playbacks, des danses... Des trucs drôles. C'est ça. On peut reprendre des situations et l'associer avec un son ou... Ok. TikTok, ça a aussi lancé pas mal de modes au niveau des musiques, des chansons qui sortent. Par exemple, on va prendre une parole d'une chanson et après, ça va être la plupart des ados qui vont dire souvent cette parole, quoi. Ok. Enfin, c'est ça qui lance des modes d'expression, quoi. Ouais, voilà. Un peu comme les trucs boomer, enfin, tu vois, les trucs qu'on a cités, des fois, c'est grâce à TikTok que ça devient connu, en gros. Ouais, voilà. Ok, une autre appli ? Ensuite, il y a Snapchat, où on peut se prendre en photo ou en vidéo avec des filtres ou non. On peut envoyer des messages et des vidéos, et on peut les poster dans une story avec nos amis. Ça crée un lien. Et toutes ces photos, ces messages et tout, le but principal, c'est que ce soit temporaire, que ça reste une story, ça reste 24 heures. Et ça dure 24 heures, tout à fait. Et je pense que c'est pour que ça, c'est pour rajouter un petit côté cool à la photo, parce qu'on sait qu'elle va disparaître dans tous les cas. Tu veux dire un truc, Esteban ? Oui, c'est par exemple le contraire de Instagram, du coup. Instagram, le principe aussi, pareil, poster des photos où on peut liker, commenter, partager, parler avec ses amis. Mais on a notre propre page avec toutes nos photos. Et on peut aussi poster des stories qu'on peut garder à la une, parce que généralement le principe d'une story c'est de rester 24 heures, mais on peut choisir de la mettre à la une entre guillemets, et du coup tu peux la voir tout le temps comme tes photos, quoi. Ok.
Après, il faut savoir que toutes ces photos, vidéos qui sont censées rester que 24 heures, faut pas non plus envoyer n'importe quoi parce que ça reste quand même plus de 24 heures et des fois ça peut mal tourner même. Tout à fait. Et les gens peuvent prendre des screenshots. Donc voilà, c'est à garder en tête avec ce que vous envoyez sur Snapchat ou même sur tout en fait, tout simplement. Hein, tout simplement. Vous, c'est dans les trois là que vous venez de citer, c'est laquelle que vous utilisez le plus? TikTok. TikTok, ouais. Moi, principalement, c'est Instagram parce que je trouve que aussi Instagram, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont un peu pioché de partout. Ils ont un peu pris les stories de Snapchat, ils ont fait des réels, ce qui se ressemble vraiment beaucoup à TikTok. Donc, ils ont un peu pris tous les points positifs et je trouve que quand même, c'est une appli qui Esteban, toi, c'est quoi que tu utilises le plus? Moi, j'utilise le plus, c'est Instagram aussi, ouais. Franchement, ouais. Pour parler, ou même passer Regarder le des temps. trucs, Ouais, voilà. suivre les gens que t'apprécies. Voilà, mais même en plus, on peut suivre n'importe quoi, les chaînes de sport, les trucs comme ça, voilà. J'avoue que c'est comme ça que je m'en sers aussi personnellement. Toi, c'est quoi que tu utilises le Moi, j'utilise pour écrire et parler à mes amis, j'utilise Insta, mais après, je suis souvent aussi sur TikTok pour chiller, quoi. Voilà, ouais. Je comprends, tout à fait. Et pour finir, Moi, c'est TikTok. TikTok aussi. Ouais. Ok, donc presque tout le monde TikTok en fait, à part Esteban et Louane. Et bon, en tout cas, merci à vous cinq pour. Désolé, il y avait une autre partie, mais on a un peu pris par le temps. Du coup, on parlera pas de ce que vous avez préparé. Mais en tout cas, merci à vous cinq d'être venus dans nos studios. On va se quitter en musique avant d'accueillir le prochain groupe. J'étais donc avec Esteban, Agathe, Juliana, Célia et Louane, pardon, c'est mon acolyte à la technique qui me posait une petite question. Et du coup, pour se quitter, on va s'écouter Émile et Images et le son c'est Les Démons de Minuit. Bye. Cigarette, plus rien ne bouge.
C'était les démons de minuit de Images. J'ai dit Émilie Images tout à l'heure, mais non, c'est juste Images. Toujours dans l'émission Bangarang sur Radio Sommière. On accueille maintenant le deuxième groupe de la classe de lycéens du lycée Jacques Privert. Donc le deuxième groupe qui va nous parler de Avatar. Et donc c'est Nel, Lynn, Armand et Naïl qui sont avec moi autour du studio. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous allez nous parler de Avatar, le film avec les personnages bleus. Qui est-ce qui commence ? C'est moi, Eh ben Céline. vas-y, on t'écoute Céline. Alors, Lynn, Avatar, sorti en 2009 par le réalisateur James Cameron, aussi connu pour avoir sorti Titanic et Terminator. Ça a un budget de 237 millions de dollars et on a comme acteurs Sam Worthington dans le rôle de Jack Sully et Zoe Saldana dans le rôle de Neytiri. Et pour petite anecdote, ils ont travaillé sur la culture de tout un peuple et aussi créé une langue de plus de 1000 mots. Et c'est le premier film en 3D qui est sorti. Ok, le premier film en 3D ? Ah ouais ? Je savais pas. Ce que je savais juste, c'est qu'ils ont dû attendre que la technologie se développe pour pouvoir faire leur film parce qu'ils voulaient faire tellement de choses. Mais je ne savais pas. Très bien. Qui enchaîne ? Moi. Vas-y. Du coup, je vais vous parler vite fait de faire un petit résumé de l'histoire. Du coup, c'est Jacques Sully qui est un ancien marine. Il a été paralysé, du coup, il est en fauteuil roulant et est recruté par un groupe de scientifiques afin de l'amener à des millions d'années-lumière de la planète Terre, donc sur la planète de Pandora, où c'est qu'un puissant groupe industriel exploite des minerais rarissimes, donc destinés à résoudre la crise la crise énergétique de la Terre. Parce que l'atmosphère là-bas n'est pas bonne et du coup celle de Pandora joue énormément sur la Terre. Et donc Jack Sully va sur cette planète et il va se transformer en gros ils vont le transformer en ce peuple qui habite sur la planète Pandora, du coup, en gros. Exactement, ça sera des pilotes qui vont connecter son cerveau à des personnes de la planète de Pandora, du coup, afin de pouvoir accomplir cette mission, qui se passera pas exactement comme prévu, dû à une histoire amoureuse, du coup, avec une de ces personnes de Pandora, du coup. Exactement. Et le peuple qui habite sur cette planète, il s'appelle les Na'vi. Na'vi, c'est ça. Donc des grands personnages de plusieurs mètres, tout bleus. Très bien. Ouais, vas-y Naïl. Donc il faut savoir que bientôt, en décembre 2022, sortira le film Avatar 2, donc la suite du premier film. Donc il a été repoussé de nombreuses fois, c'est-à-dire que de base c'était bien avant 2022, mais pour certaines raisons il a été déplacé. Sûrement à cause du Covid. Sûrement, oui. Forcément. Et peut-être aussi à cause d'autres raisons. Je pense qu'il a été prévu depuis Avatar 1. Le budget est de environ 250 millions de dollars, donc ce qui a été annoncé. Et donc c'est le même casting que le premier film. Et donc ils ont prévu de faire jusqu'à 5 films Avatar. Donc le 2 qui a été annoncé pour décembre 2022. Et donc jusqu'à 5 autres, 3 autres en plus qui ont été annoncés pour après, mais bon, les dates ne sont pas forcément définies. Ok, très bien. Donc voilà. Concernant nos espérances sur le film, il faut savoir que le 1, c'est une vraie révolution des effets spéciaux, etc. Mais donc on espère que la suite sera à la hauteur du scénario et de la qualité du premier. Donc voilà. Ok, très bien. Et toi Armand, personnellement, c'est quoi qui t'avait plu dans le premier ? Est-ce que tu pourrais nous citer un truc comme ça, je sais pas, l'histoire, l'aventure, qu'est-ce qui t'avait plu ? J'ai beaucoup aimé la culture du peuple, qui est une culture vraiment particulière. J'ai beaucoup aimé le fait de le choc de ces deux cultures. J'ai moins aimé l'histoire elle-même, le fait d'aller sur notre planète, etc. Je trouvais ça un petit peu vu et revu. Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et peut-être aussi le côté, les Na'vi sont vachement dans la préservation de leur habitat. Et on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe un peu sur la planète Terre. En gros, ils vont sur une autre planète pour faire exactement ce qu'ils ont fait sur la planète Terre, la détruire pour, entre guillemets, nous mettre bien, si je peux reprendre une expression qu'ils ont dit dans la première chronique. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce film. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui ? Non ? Oui. Vous êtes d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Cool. Bah, si vous êtes d'accord, cool. Et ben merci à vous quatre, en tout cas, pour nous avoir parlé de ce film. Juste avant qu'on enchaîne avec le prochain groupe, vous l'attendez tous là, le 2 ?
Ouais. Ouais. Oui. Et donc le 3, le 4, le 5. Je Oui. savais pas qu'il y avait 5. Ok, d'accord, très bien. Et ben merci à vous 4 en tout cas. On va se faire une petite pause musicale. On va s'écouter Dave Rogers, déjà vu. Et je vous dis à toutes et tous une bonne après-midi. Bon Bye. après-midi. Bon après-midi, vous aussi. Toujours dans l'émission Bangarang sur Radio Sommière, on écoutait Déjà Vu de Dave Rogers, enfin Déjà Vu plutôt. Et on va maintenant parler de Millie Bobby Brown avec Baya, Renaud, Hannes et Ethan. Millie Bobby Brown, l'actrice qui joue dans Stranger Things et son personnage c'est Eleven, c'est ça. Je te laisse la parole, Ethan, pour commencer. Voilà, donc comme Mathéo disait, nous allons parler de Millie Bobby Brown, mais nous allons commencer du coup par une présentation de Stranger Things et faire du coup un parallèle sur la vie de Millie Bobby Brown, ce qu'elle a réalisé malgré son jeune âge, et la figure et l'image qu'elle incarne. Qui commence ? Baya, Hannes, Baya. Allez, vas-y. Donc Stranger Things, c'est une série qui a été créée par Matt et Rose Duffer et elle est diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Donc depuis, il y a 4 saisons qui sont sorties déjà. Donc dans les rôles principaux, on retrouve Finn Wolfhard dans le rôle de Mike, Noah Schnapp dans le rôle de Will, Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas, Gaëtan Matarazzo dans le rôle de Dustin et enfin Millie Bobby Brown dans le rôle de Eleven, donc Elf. L'histoire, elle se passe dans une petite ville d'Amérique, dans les années 90, dans laquelle il y a un jeune garçon, donc Will, qui a mystérieusement disparu, et ses amis ils vont partir à sa recherche, parce que la police, elle est un peu incompétente. Donc, ouais, mais dans l'histoire, c'est un peu ça, parce que... C'est carrément ça dans c'est l'histoire. Ouais. C'est carrément ça. Et donc, ils vont faire la rencontre d'une jeune fille un peu bizarre, donc c'est Elf, donc jouée par la fameuse Millie Bobby Brown. Et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont vivre plein de péripéties, ils vont faire de nombreuses découvertes de plus en plus surnaturelles. C'est vraiment intéressant, c'est une bonne série, je trouve. Tu as tout vu, toi, Baya ?
Quasiment. Parce que Baya, elle a pas regardé juste les 10 dernières minutes du dernier épisode de la dernière saison. Mais ça t'a apprécié sinon Ouais, sinon c'est vraiment bien. Faudrait que je regarde la fin juste, mais Oui, c'est vraiment bien. Ils doivent pas sortir une suite Et je normalement. crois qu'il y a la saison 5 qui est annoncée, Ok. mais elle va bientôt sortir. Et tu vas la regarder, tu penses? Bah oui, c'est sûr. Forcément. Agnès. D'ailleurs, Millie est née en Espagne. Donc elle est née à Marbella. Donc Millie est née avec une audition partielle dans une oreille. Donc elle a perdu progressivement toute l'ouïe de cette oreille sur plusieurs années. Donc elle fait partie d'une fratrie de 4. Et à l'âge de ses 4 ans, elle part en Angleterre, dans lequel elle va passer toute sa scolarité jusqu'à l'âge de ses 7 ans. À l'âge de ses 7 ans, elle part aux États-Unis pour le travail de ses parents. Donc ses parents l'ont inscrite à des cours de théâtre. Donc elle a vite été repérée. Donc il y a beaucoup d'agents qui ont cherché à la mettre en avant parce qu'elle avait un vrai talent. Et elle va vite rentrer dans le monde du cinéma puisque à l'âge de ses 9 ans, elle va avoir son premier rôle dans Once Upon a Time avec le rôle d'Alice. Ok, d'accord. Mais elle est connue pour le rôle donc de Eleven dans Stranger Things. Mais elle a déjà beaucoup de parcours dans son âge. Mais elle a aussi joué Alice au Pays des Merveilles. Donc à l'âge de 9 ans. Et donc elle s'est engagée aussi sur plusieurs points. Notamment, elle est ambassadrice de l'UNICEF. Donc ce qui est quand même pas rien pour son âge. Et elle a aussi créé un compte Twitter pour lutter contre le harcèlement, dont elle a fait victime quelques années auparavant sur son propre compte Twitter. Et le harcèlement... le harcèlement... Sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Et qui est quand même vachement présent de nos jours. Et elle aussi, elle est directrice. Enfin, elle a une marque de cosmétiques, voilà, Okay. qui s'appelle Florence Paille. Elle a créé sa marque de cosmétiques. Ok. Bon, elle a quel âge maintenant? Enfin, elle est née en quelle année? C'est une 2004. Donc. C'est une 2004. J'aime bien cette expression. C'est ça, elle est née en 2004 et elle est du coup absolument partout en ce moment parce qu'elle joue aussi dans des clips de musique, donc Girl Like You de Maroon 5. Elle a aussi fait partie d'un groupe de musique, enfin d'un festival dans lequel elle a joué, elle a interprété la musique la plus connue des Spice Girls, j'ai oublié le nom d'ailleurs, a cappella, pour les 20 ans de la musique. Je sais pas ce que c'est, désolé. Je connais les Spice Girls de nom, mais je connais pas la musique. Ok, très bien. Mine de rien, pour une fille donc du coup qui a 17 ans, donc à peu près votre âge, si je dis pas de bêtises, elle a fait quand même pas mal de trucs. Après, faire une marque de cosmétiques à cet âge-là, c'est parce que que t'es connu et qu'il y a des gens autour de toi. Je pense pas qu'elle aurait pu la créer comme ça aussi facilement si elle sortait de nulle part. Toi, Agnès, t'as regardé Stranger Things, je suppose, et qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un truc qui t'a plu? Honnêtement, c'est ma série préférée. Okay. Parce que j'aime bien comment c'est réalisé, un peu le mystère, parce qu'il y a quand même un gros mystère sur tout simplement ses pouvoirs. Et franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ok, même l'ambiance un peu années 80 aussi, elle est 80-90, on va dire, elle est vachement cool. Renaud, toi, t'en as pensé quoi? Ethan, pardon. Moi aussi, c'est clairement une de mes séries préférées. Et ce que j'ai apprécié surtout, au-delà de l'ambiance années 80, c'est qu'ils ont réussi à y implanter un côté un peu horreur dans la série, tout en gardant que ce soit pas trop omniprésent. Et du coup, il y a plusieurs intrigues au sein de la série, donc le problème de la disparition et de ce qui s'ensuit. Mais il y a aussi, comme l'a dit Agnès, les pouvoirs, on sait pas d'où on vient. Et du coup, en même temps, il y a malgré ça des intrigues en parallèle. Et tout ça animé par des enfants, c'est encore plus stylé du coup. Et toi, du coup? Moi, j'ai vu la première saison et j'ai eu un peu de mal à accrocher. Okay. Mais je pense qu'il faudrait plus que je m'y remette et que là, je pense que j'accrocherai plus. Mais à cette période-là, j'avais du mal à accrocher. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de références, parce qu'on parlait d'horreur, je crois qu'il y a aussi beaucoup de références à Stephen King, tout ça. Et je pense que c'est vachement aussi intéressant. Alors, on a une experte avec nous. Moi, j'avoue que j'ai pas vu la série. Enfin, j'ai vu la saison 2, c'est tout. Donc, oui, pose pas la question. Mais quand il a dit Stephen King, ça t'a fait tiquer vis-à-vis de quoi? Oui, parce que en fait, Stephen King, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est lui qui a eu l'idée de Stranger Things et qui a même écrit, parce qu'à la base, c'est des livres. Et d'ailleurs, Stephen King, il a interprété beaucoup de films et de séries en fait d'horreur très connus, comme le film Ça, par exemple.
Et voilà, donc c'est Stephen King, le créateur de Stranger Things à la base. Eh bien merci, on savait pas tout ça, donc voilà, petit point info. Merci en tout cas à vous quatre pour ce petit passage sur Millie Bobby Brown. Et je pense qu'on va entendre parler d'elle encore un bon bout de temps dans le cinéma ou quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr, on va entendre parler d'elle, surtout qu'il y a encore une fois la suite, cette fois d'une autre série qui est Enola Holmes, enfin la suite du film, pardon, qui va sortir, enfin qui a été annoncé il y a pas longtemps, donc ça devrait pas tarder à sortir non plus. Exactement, donc on attend ça, et on va se quitter du coup en musique avec la BO de Stranger Things. Forcément ça a bugué, donc je ne l'ai plus sous les yeux, mais vous inquiétez pas. Merci en tout cas à vous quatre, bonne après-midi et, Merci. Et à bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De retour dans l'émission Bangarang avec les jeunes du lycée Jacques Prévert à Saint-Christol-les-Alès, et on arrive à la dernière chronique de cette émission. On va parler musique avec Charline, Victoria, Tibbs et Nathan. Et du coup on commence tout de suite avec Victoria et Charline qui vont nous parler de Imagine Dragons. Bonjour, donc du coup on va vous présenter un groupe américain de pop rock qui a été créé en 2008, Imagine Dragons, vous les connaissez sûrement. Donc ils ont sorti un nouvel album récemment, en mars 2021. Donc le groupe Imagine Dragons, il est composé de 4 musiciens. Dan Reynolds, le chanteur principal, Wayne Sermon, le guitariste, Ben Mackey, le bassiste, et Daniel Platzman, qui est donc le batteur du groupe. Ils ont sorti quelques albums avant celui-ci. Leur premier album, c'est Night Vision, qu'ils ont sorti en 2012. Puis on a eu Evolve en 2017 et Origin en 2018. Ils ont sorti d'autres albums, mais ils sont moins connus. Donc, ces albums, ils contiennent des titres très connus dans le monde entier comme Radioactive, Believer, Natural, Bird ou Thunder. Donc avec des milliards d'écoutes sur Spotify et YouTube. Le groupe il a vendu plus de 22 millions de singles à travers le monde et écoulé 4 millions de copies de son premier album Night Visions. Donc, ce qui leur permettra d'enchaîner des tournées à travers le monde entier, et ils vont être très appréciés du public. Vous les connaissez sûrement normalement. Ouais, je pense que tout le monde connaît, enfin, ou du moins tout le monde a déjà au moins entendu une seule fois dans sa vie Imagine Dragons, surtout les gens qui ont des enfants, parce que je sais que les enfants ils adorent Imagine Dragons. Est-ce que vous avez un son préféré, vous, de les filles? Moi je préfère Radioactive. Radioactive. Et moi mon préféré c'est Believer. Believer, très bien. Believer, oui, c'est la plus connue, je pense. Oui. Si vous criez Believer, vous allez entendre la musique de Imagine Dragons, c'est sûr et certain. Merci les filles. On enchaîne du coup maintenant avec Tibbs et Nathan. On vous écoute. Bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Lorenzo, le rappeur français. De son vrai nom, Jérémy Serrandour, alias l'empereur du sale. Il est breton. C'est un rappeur français de style rap troll. Il fait partie du groupe Columbine.
Et il est à la production sur le groupe Columbine. Au début, il chantait, je crois. Il est facilement reconnaissable par son style vintage, ses cheveux longs et son bob Game Boy Color. Ce qui fait sa marque de fabrique, d'ailleurs, le bob Game Boy Color. Carrément, tout à fait. Depuis ses débuts en 2016, il a sorti du coup 3 albums. Le premier, L'Empereur du Sale, en 2016. Rien n'en branlé en 2018 et Sex in the City en 2019, le plus récent. C'est lequel ton préféré ? Le dernier, honnêtement. Ah, t'as tout écouté ? C'est vrai ? Surtout le dernier, mais c'est celui que je préfère. Ok, d'accord. Aussi, petite anecdote sur le premier album, il a été édité à un seul exemplaire et il a été vendu sur eBay à 50 000 euros. 50 000 euros ? Oui. Pour le premier album ? Et c'était Lorenzo qui l'avait gravé avec un marqueur. Je me souviens de cette histoire. Oui, tout et à fait. du coup, il avait été vendu 50 000 euros sur eBay. C'est pas mal. Voilà. Oui. Ça fait plaisir. Franchement, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as une musique préférée, toi, Tibbs, de Lorenzo ? Franchement, moi, je les aime bien toutes. Enfin, j'aime moins le dernier album, mais après, les premiers albums, j'ai bien aimé. Et si je devais en retenir une, c'est Freestyle du Sale. Je pense que c'est la plus... Celle qui l'a fait connaître, quoi. Ouais, celle qui l'a fait connaître et celle qui est la plus représentative de Lorenzo, je pense. Et toi, t'es d'accord, Nathan c'est pareil pour toi ? Ouais. Ok, très bien. Et aussi, aujourd'hui, on va se pencher sur son dernier single qui est sorti le 7 mai. Il s'appelle Légende vivante. Et ce morceau est particulier car il annonce la fin de la carrière musicale de Lorenzo, qui va faire un dernier album et après qui va se retirer de la musique. D'ailleurs, il dit dans la musique qu'il sortira un prochain album s'il n'est pas mort. Et dans ce clip aussi, on voit que le rappeur est amoureux des cartes Pokémon et il montre une très grosse partie de sa collection qui pourrait jalouser beaucoup de collectionneurs. D'ailleurs, les cartes Pokémon sont devenues très tendance en ce moment. Exactement, si vous avez de l'argent à investir, ne les mettez pas dans les bitcoins, mettez-les dans les cartes Pokémon. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez moins de chances de perdre de l'argent actuellement. Et ben merci les gars. Est-ce qu'il vous reste des cartes Pokémon ou... Ah oui, je les ai retrouvées. Gardez-les. Les filles, vous vous en reste de quand vous étiez petites ? Oui, mes frères, ouais. Et ben gardez-les. Ça volera beaucoup d'argent à une époque. D'ailleurs, si vous avez des Dracofeu, veuillez bien me les donner, s'il vous plaît. Voilà, vous nous envoyez un message et on vous donnera l'adresse mail de Tibbs. Merci à vous quatre en tout cas pour cette petite partie musicale. J'étais avec Charline, Victoria, Tibbs, Nathan et avant ça il y avait Esteban, Agathe, Juliana, Célia, Louane, Nel, Lynn, Armand, Naïl, Baya, Renaud, Annès et Ethan. Voilà, j'ai dit tout le monde. Et aux personnes qui vous ont accompagné, nous avions Julien et Yvan. Voilà, je n'avais pas son prénom, merci. Merci à vous tous. On va se quitter en musique du coup avec Imagine Dragons, Follow You. Et on vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi. Bye. Your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. Enough love, she live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it for you.
but instead I'll be right here coming through.